Alors Canel, elle a été briefée qu'on était dans le bus pour longtemps. Et du coup, elle fait dodo direct maintenant. Voilà, pour les trajets jusqu'à 7-8 heures, on prend le bus. Ça coûte 10 yuan de l'heure, on fait du 35 km/h. Et franchement, ça va, c'est confortable, tout va bien. Alors quand je disais que les bus ils étaient toujours à l'heure, nous on est dans le bus de 10h40, ça fait déjà 10 minutes qu'il est parti. Donc là, comme vous voyez, on est dans le bus. On l'a pris de Kunming et on se dirige vers Wangyuan. J'ai essayé de demander la place à mon voisin, mais il n'a pas voulu. C'est pas très sympa. Donc voilà Gabriel. Toujours la fenêtre ouverte pour pas vomir. Là, il y a Canel. Et donc, voilà, les bus ils font des arrêts pour qu'on puisse manger, boire et faire pipi. Voilà, ben c'est le jour où je filme pour dire que les bus marchent bien, qu'on est en panne. Mais bon, c'est la deuxième fois en 4 mois et presque 150 heures de bus, c'est la deuxième fois qu'on a une petite panne. On en profite pour boire une bière. Canel, ça devient une pro avec les baguettes chinoises. Alors en Chine, on dit pas je veux manger, on dit je veux manger du riz. l'appareil photo. Voilà, il y avait longtemps. Voilà, donc on attend de repartir avec notre bus qui est toujours en travaux. Et ben aujourd'hui, il fait pas beau non plus, c'est gris et c'est moche. Pour ce qui est du climat, c'est une horreur, c'est la grisaille totale. Voilà, cette image reflète un peu le climat qu'on aura eu pendant 4 mois en Chine. C'est la saison des pluies, qu'on appelle aussi la mousson. Et bah, pendant 4 mois, en gros, on a eu de la pluie, quoi, hein, et beaucoup de grisaille surtout. Voilà, c'est moche. Donc pour éviter la grisaille, évitez de venir comme nous de juin à octobre. Et alors pour les trajets de plus de 8 heures, on a choisi le train. C'est rapide et confortable. Là on vient de faire 16 heures de train, on les a pas vus passer. On n'a rien compris, là je viens de me réveiller, on est déjà arrivé. Les trains sont toujours à l'heure. Nous on choisit toujours des couchettes dures. C'est confortable et on peut rencontrer des gens. Et voilà, on arrive à la gare de Kunming et on vient de Guilin, on a payé 25 €. Voilà, pour retirer de l'argent, il n'y a pas de problème, il y a des distributeurs pour les cartes Visa.
On en trouve partout, ils parlent chinois et anglais. On va rigoler comme l'auto. Alors, avec 8 yuan, 80 centimes d'euros de prise en charge pour se balader en ville, le taxi, c'est ce qu'il y a de mieux. En général, on paye une dizaine de yuan hein, pour les courses qu'on fait. On met la poussette dans le coffre, on est tranquille. Il suffit de faire voir au chauffeur sur le plan où on veut aller, il n'y a pas de problème. Trop facile. Pour ce qui est des hôtels en Chine, on trouve des chambres confortables, spacieuses et lumineuses. Pour moins de 10 euros quoi, en général. Entre 30 et 100 yuan, ça fait 3 à 10 euros. Et dans le meilleur des cas, comme ici à Kunming et comme dans toutes les autres grandes villes, on a carrément l'accès à Internet avec la Wi-Fi. Voilà, et donc pendant que Gabriel fait ses devoirs, on peut travailler sur Internet pendant que Canel fait sa sieste. Bah, comme chacun sait, en Chine, on a bien mangé au restaurant. On a mangé beaucoup chinois. Ça revient pas cher. C'est parti pour 6 jours de vacances durant lesquels les prix sont multipliés par 2 voire 3. Et ça y est, les voilà avec leur drapeau. Et là encore, ils n'ont pas sorti les mégaphones. Ouais, c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de monde. Canel, ça l'éclate complètement, elle fait coucou aux gens qui passent. Encore. Voilà, alors pour résumer la photo en Chine, le temps il est dégueulasse, il aurait été dégueulasse presque tout le temps. Là il y a des rizières en terrasse, on est au lever du soleil et bah, il n'y a plus rien à voir. Ça n'empêche pas qu'il y ait quand même comme d'habitude un sacré paquet de touristes. Puis alors les mecs suréquipés, hein, ils ont du matos.